Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bienvenue chers amis, chers internautes pour ce nouveau Jamais sans la grâce. Nouvelle journée, nouvelle provision. Ce matin, on va s'entretenir sur un passage de Jérémie chapitre 17, versets 5 à 10. Et le titre de cette dévotion sera « Ayez foi en Dieu ». Ayez foi en Dieu. Jérémie chapitre 17, versets 5 à 10. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ayez foi en Dieu. Ce passage est très clair. Il nous met en garde contre la confiance en l'homme et il nous présente les conséquences d'une foi en Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes enclins, naturellement, l'homme naturel est enclin à faire confiance, à mettre sa confiance dans l'homme, dans la créature. Et forcément, donc, à aller chercher des ressources dans l'homme, d'aller chercher des ressources humaines plutôt que d'aller chercher des ressources en Christ, en Dieu. Donc, notre cœur, c'est vrai, il est rempli de confiance. Nos espoirs sont dans l'homme et nos attentes, elles sont terrestres. On sait très peu de choses, en fin de compte, sur ce que c'est que de réellement regarder simplement à Dieu. On est prêt à regarder n'importe où, partout, plutôt que vers lui. On court n'importe où, on est prêt à boire dans n'importe quelle citerne crevassée, on s'appuie sur n'importe quel roseau brisé, alors qu'on a une fontaine inépuisable, on a le rocher, on a le rocher des siècles qui est toujours là, Jésus-Christ. Et pourtant, on le sait, on sait par un nombre incalculable de fois que les voies humaines, elles sont sèches, elles ne sont pas la solution, elles sont mortes, et pourtant, on ne peut s'empêcher de se tourner vers ces rivières-là. C'est pourquoi il dit maudit soit l'homme qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Voilà, ça c'est le triste résultat quand on s'appuie sur la créature. Stérilité, désolation, déception, comme un arbuste dans le désert. Pas d'eau, pas de rafraîchissement, pas de rosée, de la sécheresse et de la stérilité. Et ça, c'est le seul résultat qu'il peut y avoir quand on se détourne du Seigneur, en fait. Et quand on veut surtout chercher la solution dans l'homme. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas été donné à l'homme de satisfaire le cœur de l'homme. Seul Dieu a le pouvoir de satisfaire le cœur de l'homme. Seul Dieu a le pouvoir de répondre à nos besoins et de satisfaire tous nos désirs. Et sachez que Dieu ne trompe jamais un cœur qui met sa foi en lui. Dieu ne trompe jamais un cœur confiant. Jamais. Il faut lui faire confiance en réalité. Parce qu'à quoi ça servirait, mon frère, de dire que tu as la foi en Dieu, en fait, mais que tu ne le fasses pas réellement? C'est ridicule. Une fausse foi ne suffit pas. Des belles paroles, des beaux mots de foi sur la langue, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. La foi doit être en acte et en vérité. Est-ce que Dieu et la créature peuvent occuper la même place? Est-ce qu'elles peuvent gérer ensemble les choses? Non. Ce sera ou Dieu, ce sera ou la créature. Par contre, si c'est la créature, alors il faut bien comprendre que suivra la malédiction. C'est ce que la parole nous dit. C'est pourquoi ce passage nous encourage à vraiment marquer la différence. Marquer la différence. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans la chair. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Marque la différence, mon frère, ma sœur. Marque la différence dans ta vie. Mets ta confiance en Dieu. Mais marque-le vraiment. C'est ce que le passage nous dit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Parce que ça c'est la bénédiction. Ça, c'est de la lumière. Ça, c'est de la beauté. Qui mettrait pas sa confiance dans un tel Seigneur, dans un tel Dieu? Que notre prière ce matin soit, Seigneur, remplis toutes les chambres de nos âmes, en fait. Remplis
tous ces recoins de nos pensées, Seigneur. Sois le résident de notre âme. Que nous puissions trouver toutes nos sources, que toutes nos sources soient en toi. Tu es le rocher de notre salut. Et c'est vrai que pour cela, on a besoin que notre cœur soit éprouvé, on a besoin d'être vrai, de venir en vérité devant Dieu. C'est pourquoi il est dit, le cœur est tortueux par-dessus tout dans la face de ce passage. Il est méchant, qui peut le connaître? Dieu dit, moi je connais les cœurs, moi je sonde les cœurs, moi je sonde les reins. Donc mon frère, ma sœur, soyons honnêtes, marchons dans la lumière, marchons dans la présence de Dieu, sachant que tout est vu et acceptons que les choses soient vues réellement telles qu'elles sont en fait. Ne privons pas Dieu de sa gloire, que nos âmes soient abondamment bénies et ne manquons pas la joie profonde, la paix, la bénédiction, la force, la stabilité, la victoire, que la foi trouve en Dieu. Ayons foi en Dieu ce matin uniquement et qu'en Dieu uniquement. Soyez bénis. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.